Alors face à ces peurs, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à mettre en place des mécanismes de défense. Ces mécanismes sont là pour nous protéger au moment où on est face à une situation qui est difficile pour nous, une situation qui peut être insupportable même par rapport à une annonce d'une maladie fulgurante, d'un décès imminent. Il y a comme un switch qui s'opère et notre cerveau est incapable en fait de supporter. Et pour nous protéger, il va mettre en place des mécanismes de défense. On peut citer par exemple le déni. C'est le cas quand la personne malade ou sa famille fait comme si en fait il y avait pas de problème, comme si tout allait bien. On se voile entre guillemets un peu la face, et c'est pas un jugement du tout, encore une fois. On est incapable en fait de faire face à ce qui a été dit, à une annonce, à une situation qui évolue. On peut aussi rencontrer des personnes qui vont avoir tendance à faire de l'humour, parfois même un humour excessif, sur tout et rien. C'est aussi une façon de se protéger, parce que ça peut sembler plus doux en fait. On rencontre aussi des personnes qui sont en colère, très en colère, que ce soit la personne malade en fin de vie ou la famille. Et cette colère va s'exprimer, elle va déborder à l'extérieur, elle va prendre pour cible, entre guillemets, le personnel soignant, par exemple, un bénévole accompagnant qui peut se trouver là à ce moment-là. Et il faut savoir que la colère, elle n'est pas destinée, elle n'est pas dirigée contre nous en tant que personne. Elle est là pour, en fait, comme un exutoire. On observe aussi des personnes qui ont tendance à vouloir contrôler tout. Contrôler le déroulement de la journée, contrôler l'enchaînement des rendez-vous, contrôler la façon dont le corps en fait doit réagir. Voilà, c'est aussi un mécanisme de défense, il faut le savoir. Qu'est-ce qu'on peut citer? On peut citer aussi la fuite. On peut citer aussi la fuite, une fuite en avant en fait qui ferait que la personne ne prend pas le temps de se poser, de réfléchir, qu'elle avance, qu'elle enchaîne les activités ou même la famille, que la famille soit dans une fuite ou un évitement de ce qui se passe. Alors toutes ces réactions sont normales. Encore une fois, j'y tiens, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir, on fait du mieux avec ce qu'on a sur le moment. L'idée, c'est de pouvoir identifier nos peurs. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous chamboule? Qu'est-ce qui nous bouleverse? Et derrière ça, comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Parce qu'en fait, la peur, elle est là par anticipation. On a peur de ce qui pourrait se produire. Et la plupart du temps, ça se déroule pas comme on avait imaginé ou anticipé. Et parfois, on a mis beaucoup d'importance sur un point en particulier qui se révélera ne jamais être sensible ou difficile. Donc en fait, on a peur par anticipation et on a peur de choses qui parfois n'arrivent pas. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir en parler, parler de ses peurs, parler de ses angoisses, savoir que il y a des mécanismes qui nous protègent et que c'est tant mieux parce que sinon on serait peut-être pas capable de faire face à la situation et qu'en fonction de ça on réagit comme on peut. Et donc sur ce sujet, encore une fois, l'idée principale est de pouvoir se parler, se dire les choses. Alors c'est peut-être pas forcément évident dans la famille avec les proches, mais de trouver une personne qui soit neutre, une personne qui vous accompagne, un bénévole, un soignant ou quelqu'un de la famille à qui il suffit de dire voilà, là j'ai besoin de te parler, je vais te dire quelque chose, c'est pas contre toi, c'est pas un jugement de moi-même, voilà, je veux juste partager ça avec toi et de faire avancer en fait encore une fois la communication et l'échange. Voilà un peu rapidement un aperçu de ce sujet de nos peurs et de nos mécanismes de défense. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que ce sujet vous inspire, quelle est votre plus grande peur. Peut-être que vous avez aussi déjà identifié un mécanisme de défense qui vous caractérise le plus, c'est-à-dire une réaction que vous allez mettre en place chaque fois que vous serez confronté à une situation difficile, et que ce soit dans une situation de fin de vie, de deuil ou même de la vie quotidienne par rapport à d'autres événements sensibles. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.